Le père de Cui s'apprêtait à acheter cette pierre, mais Cui l'en empêcha. Elle s'avança ensuite pour examiner chaque pierre, choisissant finalement une très ordinaire. Une femme se moqua de l'ignorance de Cui. Cui proposa alors un pari: si sa pierre valait plus que celle de la femme, cette dernière devrait s'excuser. La femme, pleine de confiance, accepta le pari. Le présentateur coupa la pierre de la femme en public, et à l'intérieur se trouvait un jade vert d'une valeur de 30 millions de dollars. Les spectateurs furent impressionnés par la compétence de la femme et pensaient que Cui allait perdre. La femme, fière d'elle, provoqua Cui, mais cette dernière ne lui prêta aucune attention. Le père de Cui, quant à lui, estima que peu importe le résultat, elle avait eu le courage de tenter sa chance. Ensuite, Cui demanda au commissaire-priseur d'ouvrir sa pierre. Tout le monde attendait avec curiosité de voir quel jade Cui allait révéler. Soudain, la pierre émit une lumière bleue. Les spectateurs furent stupéfaits, car la pierre se transforma instantanément en un précieux jade bleu. La femme ne pouvait pas croire que Cui avait ouvert un jade aussi cher. À ce moment-là, quelqu'un proposa 200 millions de dollars pour acheter le jade bleu, puis un autre offrit 400 millions. Mais Cui refusa toutes les offres, expliquant que cette pierre était destinée à son père. La femme, embarrassée, partit. Peu après, le grand-père de Cui apparut. Il admirait beaucoup les capacités de Cui et décida de lui transmettre son entreprise. Cui, ému, serra son grand-père dans ses bras et signa le contrat. Cependant, la belle-mère affirma que Yi était la véritable fille biologique de l'homme, et même apporta un rapport de test ADN. Le grand-père et le père de Cui furent choqués. La belle-mère expliqua que Cui était une imposture, et que Yi était la véritable héritière. Le père, perdu, ne savait plus à qui faire confiance. À ce moment-là, Yi essaya de diffamer Cui, mais cette dernière l'arrêta net. Yi, paniqué, supplia pour sa clémence. Puis, Cui fit un léger geste de la main, et Yi se retrouva assise par terre, l'accusant de l'avoir poussé. Cui méprisait son comportement. Cependant, Yi ne lâcha pas l'affaire et continua à affirmer qu'elle était la véritable fille. Soudain, Cui brisa le pendentif de jade de son père. Elle sourit et dit qu'elle pouvait invoquer l'âme de sa mère. Puis, en traçant un simple geste, l'âme de sa mère apparut. Les spectateurs furent stupéfaits. Penses-tu qu'Yi soit vraiment la fille biologique?